C'est la plus heureuse, hein. Elle dort. Elle vient au parc pour dormir de toute façon. Remarquez, c'est bien avec le bruit de l'eau, des oiseaux, des trucs, ça change. Elle Hein. dort pas à la maison, elle dort ici. Mais bon, c'est sûr que pour les sorties, moi je pensais la faire marcher. Non, non. Je la fais dormir. C'est une retraitée qui a que 8 ans pourtant. Je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber. Ah, vous êtes sur YouTube? C'est ça la petite caméra? Je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce que vous êtes jeune, Oui. donc vous faites partie de ma catégorie. Et c'est quoi vos questions? Mon sujet, alors justement, c'est un sujet qui, des fois, les gens n'aiment pas trop ou qui dérange, mais on y va tous. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Ah, voyez ce que je vous disais? Et oui, non mais voilà, est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, j'en ai parlé avec mes parents le jour de la mort de ma grand-mère. Ah, Et moi, je suis pas du tout effrayé par ça. d'accord. Je sais que ça arrive. Ma grand-mère, elle a pris du bon côté, donc ça s'est très bien passé pour elle, même si c'était quand même un cancer. Mais typiquement, mes grands-parents le prennent très mal, ce côté de la vie. Ah. Et aujourd'hui, le vivent extrêmement mal parce qu'ils savent que ça arrive bientôt. Ils ont quand même 86 ans chacun, donc... Et je vois que c'est quand même pas agréable quand on le prend du mauvais côté. Donc moi, je me dis que quand ça arrivera, c'est que ça devait arriver. Et puis... De toute façon, on y va tous. Oui, et on c'est peut ça. rien faire pour l'éviter. C'est ça, donc Que autant ce le prendre du soit bon côté. un cancer, un accident ou même une mort naturelle, hein, je veux Oui. dire, on y va tous. Donc la grande question à se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose après? Moi, je n'y crois pas. Vous y croyez pas, mais... Ah, vous voulez dire que pour vous, il n'y a rien après? Pour moi, c'est... Tout s'arrête? lumière, ça s'éteint et il n'y a plus rien. D'accord. Et si il y avait quelque chose? Parce que c'est aussi une possibilité, Et s'il y avait quelque chose, ce serait bien. vous voyez? Mais il faut que ce soit dans le bon sens, quoi. Ah, Faut que quand même ben ce oui. soit... si on a fait les bonnes choses, d'accord, on passe. Si on n'a pas fait les bonnes choses, on passe pas, mais... Ah, donc comment est-ce qu'on sait si on fait des bonnes choses ou des mauvaises choses? Ah, ça se sent quand même. Hein. Ça se sent, hein? Ouais, On a ça la se conscience qui nous parle. Ah bah oui. Normalement, quand on meurt, on passe dans une nouvelle dimension. Et dans cette dimension-là, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait justement pendant notre vivant. C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie, moi. Parce que ça serait dommage d'ailleurs que ça s'arrête comme ça. Oui. Parce que tous les gens vraiment coupables, comme Hitler, comme Staline, Mais comme oui. vraiment, vous voyez, ils s'en sortiraient bien en fait dans l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est un peu nul. Vous voyez, voilà. Alors que votre grand-mère qui a jamais fait mal à qui que ce soit, qui a fait le, vous voyez, il doit y avoir un jugement. Oui. C'est obligé. Et ce jugement va avoir lieu et on va être jugé sur la base des 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, j'en ai entendu parler, j'étais à la Cordeille en privé catho et... Voilà. Et le truc, c'est que ces 10 commandements, ils sont écrits dans votre cœur. C'est la loi morale. C'est aussi simple que ça. Il y a des lois mathématiques, des lois physiques, des lois chimiques. Tout est géré par des lois dans le monde. Il y a aussi une loi morale. Et ce sont ces fameux 10 commandements qui sont écrits dans votre cœur. Parce que, par exemple, la loi dit « tu ne mentiras pas ». Quand vous mentez, vous avez remarqué, vous savez que vous êtes... N'est-ce pas? Ça va à fond. Hein? On le sent quand même que ça stresse un peu. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, vous savez que c'est Oui. pas bien. Parce que après, vous êtes obligé de vous cacher. Donc la grande question, elle est là. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, je suis plus âgé, donc mathématiquement parlant, j'ai dû tomber plus de fois que vous encore. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Je pense que les 10 commandements, je les ai à peu près tous faits. Hein. La période collège, c'était la période rébellion, donc j'ai tout testé. Ben, là, il y a un commandement, il dit, tu honoreras tes parents. Est-ce que vous pensez les avoir toujours honorés? Oui. Vous leur avez toujours obéi? Oui. Ah oui, salaud. Ouais, sur l'obéissance, ouais, j'ai évité de... Même quand vous étiez tout petit? Ah, Oui. Ça d'accord. s'est un peu dégradé avec le temps parce que l'adolescence, malheureusement... Voilà, on y arrive. Mais, quand Mais vous avez désobéi au moins une fois. Ah oui, j'ai sûrement fait tous les 10 commandements, mais je me dis... Mais vous savez, c'est normal. Parce que, en fait, ces commandements-là sont faits justement pour nous montrer qu'on devrait marcher dans l'humilité. Parce qu'il n'y en a pas un de nous, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, qui pourrait dire « moi j'ai tout accompli, je suis parfait, et donc je mérite d'aller au paradis ». Il n'y en a pas un homme. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger, je suis pas mieux que vous. J'ai le droit de vous dire, attends, là tu fais des bêtises, arrête, mais j'ai pas le droit de me mettre au-dessus de vous en me disant, oh, moi je suis mieux que toi. Non, parce qu'on est tous pareils, on a tous transgressé cette fameuse loi. Et quand on meurt, le problème c'est qu'on va être jugé par cette fameuse loi. Donc puisque vous et moi, nous avons transgressé la loi, le jour du jugement dernier, on va être déclaré coupable ou innocent? Innocent. Coupable, on a transgressé la loi. Mais
Ça, c'est d'abord la sentence. Hmm. Ça, c'est la sentence. Si Dieu est juste, et il est obligé d'appliquer sa loi. Oui. Lui, on ne peut pas l'acheter avec une Mais enveloppe si- ou avec des avocats. S'il était juste, Vous voyez? si on a, comment dire, si on a pas accepté, comment on dit, pas pardonné, oh là là. Pour l'instant, on en est au jugement même. Hmm. Nous sommes coupables. Face à ses yeux, on est coupable. Oui. Maintenant, lui, quand on est coupable, sa sentence, c'est ce fameux endroit, sa prison, c'est ce fameux endroit qu'on appelle l'enfer. C'est un endroit terrible. C'est un endroit où justement on est séparé de toute cette beauté que Dieu a créée. Un endroit où il y a des grincements de dents, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible dont personne ne veut en entendre parler. Et pourtant, c'est notre destination si on ne fait rien. Ça, c'est sa loi, c'est sa sentence, c'est ce qu'on mérite. Mais Dieu est un créateur, puisqu'il a tout créé, on est d'accord. Vous croyez en Dieu quand même? Non. Vous ne croyez pas en Dieu? Alors, athée, vous ne pouvez pas être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas. Oui. Voyez, par contre, il est très facile de démontrer que Dieu existe. Il est impossible de montrer qu'il n'existe pas. Voyez, vous prenez n'importe quel objet. Regardez votre téléphone. Et vous allez voir comment en fait, c'est très simple. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Oui. Maintenant, le temps qu'ils ont mis, les matériaux qu'ils ont utilisés, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant le téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a mis au point. Il y a quelque chose qu'il a créé. Maintenant, vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création, et attendez, une création presque parfaite, hein, parce qu'un chien, ça se reproduit en chien, ça ne se reproduit pas en girafe, une tomate, tout. C'est merveilleux la création. Donc il y a un créateur. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, qui il est, ça c'est une autre question. Mais déjà en regardant, vous savez qu'il y a quelque chose. Eh bien c'est justement lui que l'on appelle Dieu, c'est ce créateur-là. Et il a créé des lois. Elles existent, les lois mathématiques, les lois physiques, tout ce qui gère le monde, ça existe, dont cette fameuse loi morale par laquelle on va être jugé. Mais là où je voulais en venir, c'est que, puisque Dieu est un créateur en général, ça aime ce que ça crée. Un musicien aime sa musique, un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est très simple. On a compliqué les choses avec Dieu. Nous, on a fait des religions, on a fait des trucs, mais Dieu, il est tellement simple. Comme il est créateur, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que justement vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Et bien ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, et bien il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi, nous puissions être libérés. C'est comme si vous conduisez la voiture, vous grillez un stop, vous vous faites arrêter par la police vous donne une contravention que vous devez aller payer devant le juge. Vous êtes coupable, on est d'accord? Oui. Mais c'est moi qui paye votre contravention. Quand vous allez arriver devant le juge va dire, ok, c'est comment votre prénom? Raphaël. En plus, Raphaël. Oui, je sais. Voilà, veut dire Raphaël, c'est vrai que vous êtes coupable, mais Laurent a payé l'amende pour vous. Oui. Donc par rapport à la justice, en ce qui me concerne, vous êtes libre, c'est réglé. Eh bien c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas à rentrer dans une religion, à allumer des cierges, non, c'est à vous l'approprier pour vous, c'est-à-dire à choisir Jésus comme votre avocat, sauveur, comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Et quand vous avez un avocat, évidemment, vous obéissez à ce qu'il vous dit, vous suivez ses conseils. Donc Jésus, c'est pareil, vous l'avez choisi comme votre avocat. Vous commencez à lire votre Bible, à la mettre en pratique et à obéir au moins à ce que vous comprenez. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Mais au moins les choses basiques, comme ne ment pas, c'est pas besoin de faire 7 ans d'études théologiques. Oui. Mais c'est là où on a plus de mal, hein, entre parenthèses. C'est plus dur. Voyez? Et à partir de cet instant-là, où vous aurez choisi Jésus vraiment comme votre sauveur, vous êtes sauvé. Parce que ça ne dépend plus de vous, de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Ça dépend de lui. Et comme lui, il est Dieu sur terre, il est impossible pour vous de perdre. Mais attention, vous voyez, parce que je comprends votre athéisme. Moi, je suis plus du côté scientifique, mais... Eh bien, justement, vous savez que
La Bible, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un livre religieux. C'est un livre historique. Grâce à l'archéologie, qui est une science, on peut démontrer aujourd'hui que les lieux, les personnages, les batailles, beaucoup de choses se sont vraiment produites. On n'a pas trouvé d'erreur encore. Donc on peut raisonnablement penser, c'est-à-dire avec raison et non pas une foi aveugle, je crois pas, non. On peut vraiment étudier le sujet et dire oui, en effet, ça s'est passé, ça s'est passé, ça, on n'a pas de preuves, mais il n'y a aucune raison de douter puisqu'on n'a pas trouvé d'erreur encore. Le jour où on trouvera une erreur, évidemment, oui, tout s'écroule. Mais, voyez, alors déjà, vous avez toutes les preuves archéologiques. De deux, vous avez ce qu'aucun livre religieux ne contient, les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a des hommes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de Dieu, ont écrit des choses. Ils ont écrit, voilà, il va se passer telle chose, il va se passer telle chose. Et les choses qu'ils ont annoncées se sont véritablement passées. Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? En fait, tant qu'on n'a pas le début de l'histoire, oui, alors, personne ne peut dire oui ou non. Alors justement, j'en viens. Puisque Dieu a tout créé, il a créé aussi le temps. Le temps a été créé. Et nous vivons dans cet espace-temps. Ça, c'est scientifique aussi. Oui, ça, c'est sûr. On vit dans l'espace-temps. Mais Dieu, lui, puisqu'il a créé le temps, il est en dehors du temps. Dieu a toujours été nous. Je sais que on ne peut pas s'imaginer un monde où il n'y a pas de temps. On ne peut pas. On n'arrive pas. C'est impossible. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Ce mot éternel, éternité, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. Et c'est là où on va quand on meurt. On sort de la dimension de temps pour entrer dans une autre dimension qui est éternelle. Et dans cette dimension-là, on a deux solutions. Soit on rejoint Dieu qui a tout créé, soit on rejoint l'autre côté, les ténèbres. Mais pour l'éternité, il n'y a plus de temps. Ici, on a un temps limité. Voyez? Oui. Et ce temps nous a été donné justement pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu qui a tout créé. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est en dehors du temps. Il est dans un monde où le temps n'existe pas, où on ne vieillit pas. Quand on ira de l'autre côté, on aura un autre corps, mais on ne vieillit pas. D'accord. Voyez, tout s'étudie. Vous avez un métier, vous faites des études? Alors j'ai un diplôme d'horloger que j'ai eu cette année et là je fais de la bijouterie en ce moment. J'ai commencé magnifique. cette semaine. Ça c'est magnifique parce que c'est vraiment un métier qui n'existe pratiquement plus. Enfin, il y en a très peu. Eh oui, mais c'est pour ça on revient un peu à... Hein. L'horlogerie surtout, c'est parce que les gens ont compris que ça marchait très bien. Donc vous connaissez le temps? Je connais la valeur du temps. Et j'ai une vision du temps qui est très particulière aujourd'hui parce que j'ai travaillé quasiment pendant 2 ans et demi à fond dans des montres, tout le temps à regarder des rouages tourner des heures et des heures pour savoir si ça marchait bien. Et j'ai une vision du temps qui a changé, je me suis beaucoup intéressé à ça, avec les théories sur le temps, que chaque personne a un temps différent, que le temps n'existe pas en quelque sorte, c'est juste quelque chose pour quantifier ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Exactement. Et justement, c'est ça aussi c'est un de mes arguments un peu que j'essaie de mettre au point, mais si Dieu avait créé un temps, un espace-temps pour chaque personne, qu'il devait contrôler tout ce qui se passait et tout, ce serait impossible. Physiquement, la loi ne le permet pas. Imaginez justement, vous qui êtes passionné par le temps, et quelque part vous êtes arrivé à la conclusion que finalement le temps n'existe pas, et imaginez justement un endroit où le temps n'existe pas. C'est pas facile à imaginer parce qu'on est tellement baigné dedans. C'est là où la Bible nous amène. Voyez, mais encore une fois, vous avez étudié, vous avez passé du temps, vous avez passé des années pour tout ça. Dieu, c'est pareil. Ça s'étudie. Il suffit pas juste, voyez. Et moi, je suis là simplement pour vous proposer une porte. Vous avez une porte, voilà. Pensez à ces choses parce que de toute façon, on va mourir. Oui, ça c'est sûr. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose Alors, l'autre point aussi, il ne faut pas mélanger Dieu avec les religions. Ah non, la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ne croyez pas que le catholicisme c'est mieux que l'islam, que le bouddhisme, que le...
j'ai été plongé dans cette espèce d'école privée catholique dès le collège, dès la 6e. Et voilà. Et j'ai vu des personnes qui étaient beaucoup trop dans la religion et qui au final se sont plus perdues qu'autre chose à vouloir transformer tout le monde dans leur religion. Dieu est venu justement, Jésus est venu justement pour nous libérer de toute emprise humaine. Les religions vous tiennent dans la terreur. C'est comme ça qu'elles fonctionnent, Oui. dans la peur. Voyez, ah, si tu fais du... Non, Jésus, il est venu justement vous donner l'assurance que si vous... Alors attention, parce qu'il y a Jésus et Jésus. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez remarqué, les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les mormons, même les musulmans, tout le monde connaît Jésus. Mais où il est Jésus dans notre société? On est prêt à s'entretuer. C'est ça le message que Jésus est venu apporter? Justement sur ça, si Jésus était un homme bon qui devait nous donner la bonne parole et tout ça, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Il n'a plus la bonne parole, il veut plus donner, Alors, que se passe-t-il? Très bien, très bonne remarque. Donnez-moi un seul pays, une seule société, un seul parti politique qui s'engage à suivre les voies de Jésus. Aucun. Aucune. Et il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu parce que c'est Parce que l'homme est un rebelle en lui-même, il veut être son propre Dieu, il ne veut pas écouter. Donc aujourd'hui, vous savez, quand on voit des guerres, des choses, des souffrances, des morts prématurées, des choses infectes, on a tendance à dire oui, mais si Dieu existait, pourquoi il permet ça? C'est vrai ce que je dis, c'est souvent ce que j'entends. D'accord? Mais Dieu ne permet pas ça. Mais Dieu nous a donné quelque chose de magnifique et d'à la fois très dangereux. C'est la liberté de pouvoir le choisir ou pas. Et c'est ça, dans cet espace-temps qu'il nous a accordé. Si on le choisit, on va suivre ses voies. Si on ne le choisit pas, et la majorité du monde, vous voyez bien qu'il y a des guerres partout, il y a de l'idolâtrie partout, il y a enfin, c'est le délire, quoi, je veux dire. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, même les curés, même les imams, même tout le monde, enfin, je veux dire, c'est la folie. Personne ne suit vraiment Dieu. Donc, c'est ça qui engendre toutes ces guerres et toutes ces injustices. Mais il y aura justement un jour du jugement dernier pour régler tout ça. Et nous, on voudrait que ça se passe tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais Dieu, justement, comme vous dites, il est tellement bon qu'il nous laisse un certain temps pour qu'on réalise qu'on a fait des erreurs, qu'on demande pardon. Lui, il est prêt à nous pardonner, il demande que ça, et qu'on commence à le suivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, non, mais on va avoir une inclinaison dans notre cœur de vouloir faire le bien, de vouloir le suivre, voyez? Comme vous dites, oui, Jésus est rempli d'amour. Mais l'amour est proportionnel à la haine. Oui. Le plus vous êtes rempli d'amour, le plus vous allez haïr le mal. Et lui, il est tellement rempli d'amour que même un petit mensonge, il ne peut pas voir. Nous, on accepte à la limite un mensonge. On dit oui, il y a des mensonges, c'est pour faire du bien. Nous, on accepte. Mais lui, même ça, il est tellement dans l'amour. Voyez ? Alors moi, ce que je vous encourage, c'est à vous procurer une Bible et à commencer à la lire et à l'étudier. Parce que ma copine, elle est catholique. Faites, la Bible, en fait, c'est une collection de plusieurs livres. Oui, je sais, c'est voilà. les évangiles, non? Il y a les évangiles, il y a les livres prophétiques, il y a beaucoup, il y a des livres poétiques comme les psaumes, voilà. Ça devient un livre personnel et vous le lisez. Vous le lisez, vous le lisez, vous allez voir qu'il y a des passages qui vont vous sauter aux yeux, je veux dire. Des fois, ça va être, j'ai pas envie de lire, enfin voilà quoi. Mais sachez que c'est Dieu qui vous parle. Alors Dieu n'est pas une pipelette, comme certains voudraient faire croire. Ils ferment les yeux, Dieu leur a dit, Dieu m'a dit, Dieu... Non. Mais quand il va vous parler, vous allez le savoir. Et ça va peut-être se passer 1, 2, 3 fois dans votre vie, mais vous allez le savoir. Alors, moi, je vous encourage vraiment à vous pencher sur ce sujet. J'ai déjà essayé, justement, quelques jours avant la mort de ma grand-mère, parce qu'elle était catholique. Oui. J'ai essayé avec elle, parce que j'étais à l'hôpital avec elle, donc elle me racontait un peu ce qui se passait. Et elle m'a parlé justement de tout ça, de Dieu. Et j'ai commencé à lire. Alors peut-être que j'étais trop énervé pour lire ça, mais je trouvais que c'était...
J'ai l'impression que c'était pour me brosser dans le sens du poil, que c'était... Mais vous avez commencé par lire quoi? Quel livre? C'était la Bible, parce que c'était la Bible qu'elle avait toujours sur elle. Elle avait une Ah, Bible oui. Enfin, c'était quelque chose qu'elle avait depuis 30-40 ans. C'est son livre à C'est elle. son livre à elle. Et son livre à elle, même si elle voudrait le partager avec quelqu'un, elle ne peut pas parce que ça devient tellement personnel, non, ce livre. Non, ça tombe maintenant, on ne peut plus y toucher. Voilà, mais c'est pour ça que vous... Parce que c'était pas le vôtre. Non. Voilà, et c'est pour ça que quelque part, il y a eu ce petit barrage entre guillemets. Voyez, c'est pour ça que vous vous procurez votre Bible, vous la gardez avec vous et vous la lisez. Alors vous lisez les évangiles, vous lisez vous savez, les livres historiques qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est de l'histoire, je veux dire. C'est même pas... alors Dieu utilise ces histoires pour nous montrer justement les erreurs, les bêtises que les hommes ont faites et pour qu'on applique ces histoires à notre vie à nous, de ne pas faire pareil. Voyez, alors voilà, c'est comme ça que ça se lit la Bible. Et ça s'étudie. Des fois, il y a des mots, comme si par exemple, je vous dis que vous avez un esprit rassis. Vous allez dire là, honnêtement, on pense à quelque chose de pas bien. Oui. Et pourtant, en vieux français, ça veut dire un esprit doux et paisible. La même définition aujourd'hui. Eh ben ouais, non mais voilà, voyez, il y a des mots des fois en vieux français, parce que moi j'encourage toujours à procurer une Bible un peu ancienne. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA et toutes ces choses, ils arrivent même à nous, voyez, à nous faire aller là où ils veulent. Le plus c'est ancien, à mes yeux, mais ça c'est personnel. Hein. Et donc, vous allez avoir des mots que vous croyez connaître, et il suffit de prendre un simple dictionnaire, vous dites, ah mais zut, mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est comme le mot naïf. Je suis tombé sur un passage où il est écrit, bon, je lis en anglais, donc où il est écrit que Jésus est naïf. Je me dis, mais attends, Jésus est naïf, ça va pas, c'est pas l'image qu'on se fait de Jésus. Et donc je suis allé chercher dans le dictionnaire les définitions, et j'ai trouvé une définition merveilleuse. Déficient dans l'intelligence de ce monde. Et c'est vrai, puisqu'il est Dieu sur terre, il a une autre intelligence, il a une intelligence divine. Mais si vous regardez bien, quelqu'un de naïf, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est naïf aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est péjoratif? Il croit en tout. Parce qu'il croit en tout, il ne pense pas au mal, il vous donnerait tout ce qu'il a pour vous faire plaisir. C'est quelqu'un à la limite de vraiment sain, de vraiment... Vous voyez? Eh bien nous, on en a fait une moquerie dans notre société. Alors qu'en fait, c'est une qualité exceptionnelle. Vous croyez tout, vous pensez que au bien, des autres. Voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? C'est un peu comme un animal, comme un chien. Un chien, il ne pense pas au mal. Vous avez beau lui faire tout ce que vous voulez, il va toujours être là à remuer la queue et à vous réclamer des caresses. Voyez, c'est l'innocence même. C'est ce que le mot naïf signifie dans le dictionnaire, mais nous avons changé la définition du dictionnaire. Voyez, pour faire une moquerie. Il y a plein de choses comme ça. Il faut regarder l'image dans son ensemble. Pas juste à notre époque où on vit. Et depuis que Jésus est rentré en scène, tout à fait au début déjà, il y a des gens qui le contredisaient. Il y a des gens qui ont voulu transformer le christianisme. Tout au début. Si vous lisez la Bible, vous verrez que déjà Paul pose des questions et demande, mais attendez, pourquoi déjà vous allez vers un autre évangile que celui que je vous ai annoncé? Tout au début, et ça a toujours été comme ça. Et très rapidement, il est venu toutes ces autorités catholiques, toutes ces autorités chrétiennes, toutes ces autorités religieuses qu'on dominait par la force. Et ça pendant des années, jusqu'à ce qu'on appelle la Réforme. La Réforme, ce sont des catholiques qui ont simplement lu la Bible et qui ont dit, attendez, il y a des choses qui ne vont pas avec ce qu'on fait, il faut changer et se mettre en accord avec la Bible. Et ça a déclenché des guerres extraordinaires. Les protestants, les catholiques. Et le problème, c'est que, étant donné que, bon, il y a toujours un vainqueur pendant une guerre, hein, il y a un perdant, donc les catholiques ont gagné, les protestants ont pratiquement perdu en France, eux-mêmes ailleurs, et les gens ont été convertis par la force. Mais comme il n'y a aucune conviction, ben, vous vous convertissez parce que vous avez peur, mais vous n'allez pas transmettre le message à vos enfants. Oui, c'est ça, ça n'a jamais marché. Voilà, et petit à petit, eh ben, toute la société s'éloigne de la vraie foi. Et aujourd'hui, on en voit le résultat. Nous sommes dans une société occidentale qui est complètement en dehors de ce qu'elle devrait être. Voyez,
Et ça, c'est quand on regarde la grande image. Alors que s'ils avaient laissé la liberté aux gens de choisir de par leur intelligence, les choses auraient été complètement différentes. Ah oui, mais ils ont voulu marcher par la force parce que justement la religion était au centre de tout. C'était la politique de l'époque. Ça a été le problème, et encore aujourd'hui c'est le problème. Oui. On se bat pour faire croire qu'une religion est meilleure qu'une autre, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune religion qui a évité ça. Les bouddhismes, Ils se battent entre eux là-bas chez les bouddhistes. Hein, ils se battent justement, oui. les juifs avec les musulmans. Les chrétiens avec les juifs, les musulmans, tout le monde oui, se tout bat. le monde se bat, ben voilà. Et c'est justement ça qui me dégoûte un peu dans la religion, et c'est pour ça que j'ai jamais été attiré par ça ou quoi que ce soit, parce que ça a toujours été la vision que j'ai eue. Et pour avoir parlé avec beaucoup de gens, alors peut-être que j'étais au mauvais endroit, parce que ici quand même, faut voir la tronche des cathos ici. Hein. C'est oui. Les marins et ils se font un peu peur. Enfin, moi je sais que j'avais un ami, son père il était marin. Enfin, j'allais chez lui, c'était une église le truc. Il y avait des cierges partout, des photos de Jésus partout, des croix partout, ça faisait limite peur. Ben, mais je vous comprends, mais c'est pour ça, moi je vous mets au défi de me trouver dans la Bible qu'ils sont censés suivre, on est d'accord? Oui. Montrez-moi qu'il faut mettre des cierges, des photos de Jésus partout, tout ce qu'ils font, montrez-moi dans la Bible, ça n'y est pas. J'imagine qu'il n'y a aucun texte qui en parle. Il y a même plus que ça. Il est écrit noir sur blanc de ne se faire aucune image, aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre et qui sont dans la mer. J'imagine, ouais. Donc, si vous le faites, déjà vous désobéissez à un truc qui est facile à, voyez, oui. Mais même la croix. Oui, c'est ça. C'est un instrument de torture, la croix. Est-ce que vous croyez que Jésus se promenait avec la croix autour du cou? Non, mais c'est la seule représentation aujourd'hui qu'on a dans la société pour... eh bien, on ne devrait pas. On ne devrait pas. On devrait avoir rien. Vous savez, ce qui est écrit dans la Bible, vous les reconnaîtrez par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ça, c'est le signe de reconnaissance du chrétien. C'est l'amour qu'il a pour son frère, pour son prochain. Ça, c'est le signe qui nous est donné. Mais comme personne vraiment n'atteint ça, ou très peu, je suis mauvaise langue, alors on se fait des croix, on se fait des trucs, on se fait des machins pour dire, regardez, moi je suis un chrétien. Mais c'est une désobéissance totale. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire, pour faire votre propre avis. Mais j'irai voir. Et surtout, votre propre Jésus, le Jésus de la Bible, pas ce qu'on en a fait. Comme je vous disais, tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Mais il est où Jésus dans la société? Il n'y est pas. Alors il y a un problème, parce que Jésus nous a dit de faire le bien aux autres. Voyez, pas ce qu'on en a fait. Il y a un seul Jésus et il est dans la Bible. C'est aussi simple que ça. C'est le livre qui nous a été donné pour le rencontrer et pour le connaître. Et à partir de là, quand vous croisez vos amis catholiques, je veux dire, je ne vous demande pas de faire la guerre avec eux, hein, mais par amour, vous pouvez leur montrer, leur expliquer, ou même vous pouvez même rien leur dire, mais les aimer de tout votre cœur, même s'ils ne sont pas comme vous. Parce que ça aussi, la Bible nous dit, si vous aimez quelqu'un qui est comme vous, où est l'intérêt? Par contre, si vous aimez quelqu'un qui est différent de vous... Oui, ça j'ai jamais voulu rejeter quelqu'un, parce que j'ai toujours été dans une optique. Non, dans une éducation où tout le monde est pareil, tout le monde est ouvert et tout le monde a les mêmes capacités. Moi, j'ai pas eu les mêmes capacités que tout le monde dès le début, donc j'ai dû très vite m'adapter aux gens, à essayer de m'adapter. Bon, ça n'a pas marché, mais à comprendre que les gens pouvaient être différents. Donc moi, je suis dans une optique où tout le monde est pareil, et si je peux aller vers quelqu'un pour l'aider, j'irai vers quelqu'un pour l'aider. Eh bien, vous n'êtes pas loin, c'est pas pour rien que je vous ai rencontré, voyez. Tenez, en souvenir, je vais vous laisser ça, et ça, c'est ma dernière question. Le saut? Oui, est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Eh bien sûr que non. Et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui puisse vous garantir dès maintenant que vous allez atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas justement le Jésus de la Bible? Oui, pourquoi pas? Ça, c'est une question que vous allez méditer, vous allez chercher dans la Bible. Vous allez... Voyez ce que je veux dire? Il faut que vous ayez cette fameuse conviction. De toute façon, que ce soit pour ou contre. Si vous êtes convaincu du contraire, vous êtes convaincu du contraire. C'est votre droit, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas juste, je pense, je crois, j'ai l'impression. À un moment donné, il faut savoir que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt.
Regardez le jeune Naël. Vous vous souvenez de Naël? Quand il est parti le matin, jamais il aurait pu imaginer qu'il ne rentrait pas le soir à la maison. Jamais. On ne sait pas quand on meurt. Alors la grande question, elle est là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous sauver ou pas? Comment est-ce que je fais? Et je pense que c'est quand même une question fondamentale. Après, moi, si on me dit, de toute façon, tu vas devoir sauter, parce qu'il va falloir sauter à un moment donné. Ah, il va falloir sauter. On me dit, tu as deux choix. Soit tu prends ce choix-là, tu suis Jésus. Alors, il y a encore deux branches dans ça. Soit on prend la bonne voie, soit on prend la mauvaise voie, ça dépend. Mais si on me dit, tu peux faire sans, parce que tu as eu certaines choses dans sa vie qui sont passées, qui ont fait que la foi n'est pas venue, que tu peux quand même profiter de la vie sans devoir croire en quelque chose et pourtant faire le bien. Je fais du bien autour de moi, enfin, je suis... Souvenez-vous que faire le bien, vous savez, le matin, quand vous vous réveillez, vous faites la toilette pour être présentable. Vous regardez devant le miroir, c'est logique, comme tout le monde. Hein, on se lave les dents, bon, des fois je me rase. Eh bien, vous faites pareil avec les 10 commandements. Vous regardez les 10 commandements, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, voilà. Et ensuite, à la fin de la journée, vous regardez ces 10 commandements et vous vous dites, est-ce que j'ai accompli les 10 commandements? Parce que ça va montrer justement l'état de votre âme, de votre intérieur. Et à ce moment-là, vous pourrez dire, j'ai fait du bien ou j'ai pas fait du bien. Oui. Voyez? C'est comme l'adultère. Nous, bien sûr, vous n'êtes pas mariés, donc vous allez dire là, je ne peux pas commettre un adultère. Ben, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que même la pensée, ça suffit à nous condamner, tellement que Dieu est parfait. En fin de journée, honnêtement, vous vous asseyez, vous dites, bon alors, et vous verrez qu'à l'intérieur, on n'est pas si propre que ça, et qu'on ne fait pas tant de bien que ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas profiter de la vie. Non, je dis pas que je peux pas, si je suis dans une quelconque religion ou quoi que ce soit, je peux pas profiter de la vie. Il ne faut pas aller dans les religions. Non, mais que je suive ne serait-ce qu'une personne. J'ai eu des choses dans ma vie, la mort de ma grand-mère, alors qu'elle continue à prier tous les jours, elle est morte dans des souffrances les plus atroces. J'ai jamais vu ma grand-mère dans un mal pareil. Donc ça m'a énormément dégoûté de la religion. Mais est-ce qu'elle a renié Dieu? Elle a jamais renié Dieu. Eh bien, au contraire, ça devrait vous encourager. Il doit y avoir quelque chose. Parce que regardez cette dame, votre grand-mère, malgré les souffrances, malgré tout ça, elle aurait pu dire... Parce que nous, l'image qu'on a, c'est... si tu crois en Dieu, il va t'arriver que des bonnes choses. Ah non, ça, je sais que c'est pas possible. Mais regardez à elle, justement. Même là, dans ce moment, et c'est là où on voit la vraie foi. C'est dans les dernières minutes, c'est dans la souffrance. Elle n'a jamais lâché son Jésus. Voyez? Et ça devrait vous parler, justement. Ça devrait vous dire, attends, moi, il y a longtemps que j'aurais tout envoyé balader. À la dernière minute, c'est là où on ne triche pas. Oui, et votre grand-mère, malgré toutes ses souffrances, c'est comme si Jésus était à côté d'elle, en fait, et le tenait par la main. Ouais, mais 80 ans de croyance pour mourir dans des souffrances, parce qu'elle a quand même... Mais justement, elle a tout compris. C'est que dans la Bible, jamais Dieu nous a promis quoi que ce soit. Regardez comment Jésus est mort. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Oui, oui, je connais l'histoire. Atrocement crucifié. Oui, c'était horrible, mais... Et pourtant, il aurait pu faire ça. S'il est vraiment qui il dit qu'il est, s'il est vraiment Dieu et tout, il aurait pu faire ça. Mais non, par obéissance, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et c'était des souffrances éternelles. Vous savez comment il faisait? Il vous mettait un clou là... là et sur les pieds. Attendez, c'était pas rien de mourir comme ça. Je préfère mourir d'une balle dans la tête ou même décapité. Hein. Ouais, c'est sûr. Et pourtant, il était, voyez, si Jésus, voyez, c'est parce que justement, et regardez tous ces gens qui se sont fait dévorer dans les arènes par les lions. Imaginez, vous êtes avec votre femme, vos enfants, et vous avez qu'un mot à dire. Je renonce. Et vous êtes libéré sur le champ. Et vous êtes là, je ne peux pas renoncer. Je connais Jésus, je ne peux pas. Alors il lâche les lions. Qu'est-ce que vous allez leur donner en premier? Votre bras, votre petit garçon de 3 ans Et pourtant, les gens, ils étaient là, ils n'ont pas bougé. Parce qu'à un moment donné, quand vous savez qu'il y a quelque chose, quand vous connaissez Jésus, il y a une force qui vient sur vous, que l'on appelle le Saint-Esprit, et qui va vous aider justement dans tous ces moments-là, à ne pas lâcher prise. Parce que le but, c'est justement après. C'est pas maintenant. Oui, oui. Mais après, la vie est censée être un cadeau. Oui, c'est un cadeau si on prend le bon chemin. Oui, si on prend le bon choix. Moi, et peut-être justement que c'est pas un accident que je vous rencontre.
Peut-être, mais en tout cas, toutes les personnes, parce que quand même j'ai fait de la 6e à la 3e dans le catholique avec les cours et tout. Ouais. On m'a tout fait, on a tout testé avec moi. J'étais le petit canard noir sur le côté qui voulait Mais écouter. vous savez pourquoi je sais très bien? Parce que moi j'étais au Sacré-Cœur, Ah oui, ouais, à Aix-en-Provence. Oh là là, oui. Voilà, pareil, pendant 4 ans, je crois, ou 5 ans. Ils m'ont tout fait jusqu'à me détruire mon carnet de vaccination. Ah ouais. Ah mais oui, parce que c'est pas que c'est même les professeurs, les curés, les prêtres, c'est même quand ils vous ont dans le, vous savez, vous êtes là, comme vous dites, le petit canard. Voilà, la tête de Turc. Non mais je connais très bien, mais justement, ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est la religion. Si vous voulez, ils utilisent Jésus pour dominer sur les hommes. Mais si Jésus, vous savez, c'est simple. Il faut toujours regarder à l'histoire de Jésus. Qui est-ce qu'il a mis sur la croix? Eh bien, c'est la religion dominante de l'époque. C'est les religieux de l'époque qui ont dit à Jésus, attends, mais pour qui tu te prends, toi? Parce qu'il leur disait carrément, vous êtes une bande d'hypocrites avec tous vos trucs religieux, là. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est pareil. Qui c'est qui nous dégoûte de Jésus? C'est quand on regarde les religieux. Mais même chez les musulmans, vous regardez les musulmans, machin, vous les voyez, puis après vous voyez, alors il y en a qui sont très bien, des musulmans, qui font que du bien autour d'eux, qui sont gentils, qui donneraient leur vie pour vous. Chez les catholiques, c'est pareil, vous avez des individus qui sont merveilleux. Mais moi, je parle des autorités. Oui. Ils savent très bien qu'ils sont dans le mensonge. Sans avoir personne autour. C'était un développement qui a été personnel, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir seul. Et c'est ça qui m'a vraiment fait changer. C'est un cadeau en fait que vous avez eu, c'est un cadeau que Dieu vous a fait de vous séparer, sans le savoir, de vous séparer du monde. Et ça, c'est ce que sont les vrais saints. Vous verrez dans la Bible que la définition de saint, c'est pas quelqu'un qui a une auréole sur la tête. Saint, ça veut dire séparé du monde. C'est-à-dire que le monde va dans une direction. La société aujourd'hui, si vous parlez de Dieu, oulala, presque, vous voyez, c'est très difficile. Mais vous allez dans une autre direction. Vous cherchez Dieu. Alors, chercher, ça implique qu'on n'a pas trouvé. Vous voyez, oui. C'est comme s'il jouait à cache-cache un petit peu. Vous cherchez, vous vous posez des questions, vous essayez d'appliquer ce que vous lisez dans la Bible. Vous changez de direction plutôt que de suivre le troupeau. Excusez-moi, mais aujourd'hui, dans notre société, le divorce, c'est presque la majorité, je veux dire la norme. Si vous ne divorcez pas, vous n'êtes pas normal. Si vous ne trompez pas votre femme, vous n'êtes pas normal. Les hommes qui se marient avec les hommes, on assassine les enfants dans le ventre de leur mère. Enfin, toutes ces choses montrent qu'on est quand même un petit peu malade. Vous êtes contre l'avortement? On ne peut pas être pour et contre l'avortement. Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose qui avorte, c'est quelque chose qui s'arrête tout seul, naturellement. Ça, c'est la définition d'un avortement. Par contre, je suis complètement opposé à l'interruption volontaire de grossesse. Parce que interruption volontaire, ça implique que c'est réfléchi, que c'est prémédité, et les définitions du dictionnaire disent que c'est un assassinat. Moi, je trouve que c'est un peu fort de penser comme ça, parce que aujourd'hui, avec la cruauté de l'homme et tout ce qui peut se passer, quand une femme se fait violer et qu'on lui force à avoir un enfant, comment on peut réagir face à ça? Alors c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Attention, c'est pas simple justement. Mais souvent, on me donne cette excuse, et si la femme se fait violer. Déjà, moi, je pense qu'il est complètement injuste de punir l'enfant pour le crime du père. Ça, c'est une chose. Mais c'est un peu rapide. La deuxième chose, pourquoi ne pas aller à la racine du problème? Si une femme se fait violer, c'est parce qu'il y a des violeurs. Et si on condamne un violeur à la peine capitale, aussi simple que ça, il y en aura beaucoup moins. Ou du moins, vous allez réfléchir avant de forcer une... Non, mais on est d'accord. Ah oui, c'est sûr. Donc, plutôt que d'aller à la facilité, c'est-à-dire, c'est facile de tuer un embryon, je veux dire, il ne peut même pas se défendre. Hein. Vous avez remarqué dans notre société, vous avez Société protectrice des oiseaux, Société protectrice des dauphins, Société protectrice des arbres. Pratiquement tout a une société qui les protège, sauf les embryons. C'est facile. Mais si on commence à vraiment appliquer la peine capitale pour les violeurs, il y aura de moins en moins de viols et donc on sera de moins en moins confronté à ce problème difficile de la femme. Parce que il est où là le respect de la femme et la défense de la femme? On permet à un violeur de la violer parce qu'en fait il risque pas grand-chose
Et on va en plus lui donner la bastonner avec l'obligation pratiquement de faire un avortement. Parce qu'elle va pas, c'est sûr qu'elle va pas pouvoir supporter de garder un bébé d'un homme qui l'a violée. Le choix c'est double peine. Le choix est le sien, mais... C'est double peine. Attendez, oui. Une femme qui se fait violer, c'est évident qu'elle n'a pas envie de garder le bébé, c'est logique. C'est horrible. Et puis surtout, certaines personnes ne peuvent pas les garder, tout simplement, manque de moyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à laisser donc les hommes violer les femmes? Mais vous voyez? Dans une société ultra laxiste comme la nôtre, on laisse les violeurs pendant 4 mois en prison et on les relâche parce que manque de place, manque d'argent, parce qu'on n'emprisonne pas les bonnes personnes. Ah ben on peut faire une castration physique, on les castre, physique, pas chimique, hein. Physique oui. Pour qu'il y ait vraiment la honte, soit en cas de viol d'enfant, la peine capitale, ça va vraiment réduire le nombre. Oui. Vous voyez, ensuite, comme vous dites, bon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, machin, ceci, vous savez, vous connaissez Beethoven, génie de la musique. Mais si l'avortement avait été légal à son époque, il ne serait pas né parce qu'il est né dans une famille où tous les enfants étaient malades, où ses parents étaient très pauvres. Et regardez. Donc en fait, on se prive de perles. Il doit y avoir une... C'est vraiment la solution de facilité, c'est ça que je veux dire. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des cas. La femme est en danger de mort. Vous voyez, des fois ça peut arriver, où il y a des maladies, où il y a vraiment des trucs où c'est vrai qu'il faut pas non plus, il faut réfléchir, faut être humain. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la facilité, c'est pas ça qui se passe. Aujourd'hui, c'est vraiment 17 ans, t'es pas prête, t'as pas fini l'école, t'es pas marié, allez hop, c'est tellement plus facile. Donc on déresponsabilise la société. Je pense pas qu'on déresponsabilise la société parce que vous parlez du respect des femmes, mais le respect de la femme, c'est pouvoir lui donner un choix. De lui dire, on te propose ça parce que tu es dans une situation qui est trop compliquée. Alors soit tu la prends, soit tu la prends pas, c'est toi qui choisis. On ne force plus personne. On autorise justement cet avortement qui est un miracle aujourd'hui de pouvoir le faire. Hein. Parce que aux États-Unis, on ne peut pas le faire et il y a des enfants qui se retrouvent dans des poubelles, au milieu des drogues et des pires villes du monde. Ça, c'est terrible. Mais c'est encore pareil. Parce que justement, on n'autorise pas ça. C'est pas parce qu'on n'autorise pas ça. C'est parce qu'on ne punit pas correctement la source du problème. Oui, bien sûr qu'on ne punit pas correctement la source. Par exemple, vous abandonnez un enfant dans une poubelle. On prend le cas extrême. Un embryon, vous le mettez dans la poubelle. Mais c'est la peine de mort directe. Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à appliquer la peine de mort à quelqu'un qui a assassiné, qui a violé, qui a jeté un bébé dans une poubelle, qui a vraiment commis un acte odieux, alors qu'on a autant de facilité à éliminer un embryon qui n'a rien fait? On ne sait pas ce qu'il va devenir. Si ça se trouve, ça va devenir un super président de la République qui va nous vraiment bien gérer son pays. On ne sait pas qui il est. Mais c'est tellement plus facile. Alors c'est vrai, maintenant on est dans une telle pagaille que c'est difficile à vraiment réagir correctement. Mais si on commençait vraiment à... C'est comme une maladie. Une maladie. Si vous n'allez pas à la racine du problème, si vous prenez juste des cachets comme ça pour éviter les effets, ben, la maladie, elle va toujours revenir, elle va être là. Il faut aller à la racine. Mais nous, on va jamais à la racine du problème. On ne peut pas aller à la racine. Ben, écoutez, déjà, si vous appliquez la peine de mort... Oui, mais la peine de mort, c'est... Aujourd'hui, on ne pourra pas l'appliquer parce qu'on est dans une société, en France en particulier, ben, c'est trop compliqué. Il faut revenir en arrière. On veut autoriser la peine de mort, mais on veut interdire l'assistance à la mort. Regardez, vous êtes revenu en arrière avec l'horlogerie. Oui. Vous revenez petit à petit aux choses qui ont de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est tout électronique. Vous revenez aux choses, même si c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus sensible, c'est pas aussi facile, on est d'accord. Mais vous revenez quand même en arrière quelque part. Et tant mieux, parce que là, c'est pareil, il faut revenir un petit peu en arrière. Peut-être qu'on est allé trop loin, justement, dans le... Attendez, les gars, là, dès qu'on touche à la vie, c'est sacré. Quelqu'un qui frappe quelqu'un, à un moment donné, là, c'est sacré. Désolé, mais on préfère revenir avant. Peut-être qu'on va commettre une erreur, une fois, 2 fois. Bon, écoutez, tant pis, mais on ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors c'est vrai, comme vous dites, il y en a, ils jettent les enfants. Il y en a qui font des choses odieuses, mais parce que justement, il n'y a aucun frein aujourd'hui. Mais ça, c'est sûr qu'il n'y a plus de frein, mais... Donc il faut remettre des freins un petit peu. Moi, je serais d'accord pour la peine de mort pour certaines choses, parce que les terroristes, les violeurs, les agresseurs, les enfants, tout ça, il faut calmer, il faut donner une limite qui soit sèche. Ouais. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça.
typiquement, je sais que ma grand-mère, on savait que, je crois que c'était 2 mois avant, elle était foutue. Il n'y avait plus rien qui marchait. Les organes étaient broyés, les poumons perforés, il n'y avait plus rien qui marchait. Et pourtant, on ne pouvait pas lui dire, on la débranche, on n'avait pas le droit. Et pendant 2 mois, elle a souffert jour et nuit, sous morphine, sous tout ce que vous voulez. Elle a souffert. On ne s'est pas renseigné, mais moi je me suis renseigné plus tard, il y a quelques mois, qu'aujourd'hui on peut aller soit en Belgique, je crois que la Suisse aussi ils le font. La Suisse. Et je sais plus, je crois la Suède aussi le permettent, de pouvoir se laisser mourir, mais dans des conditions propres, saines. Et aujourd'hui on refuse ça. Je connais. On refuse. Peut-être que votre père, si on lui donnait cette occasion, cette chance de pouvoir se libérer de cette douleur. Vous voyez, c'est ce qu'il réclame. Mais la différence, c'est que lui, il n'est pas relié à une machine, donc on ne peut rien faire. Si vous êtes relié à une machine, déjà, c'est vous tenir en... Enfin, moi, je suis contre ça. Oui. C'est-à-dire, si on vous met des tubes, des machins, des choses, des trucs pour vous tenir en vie, dans la nature, dans votre chambre, vous seriez déjà morte depuis longtemps. C'est comme ça, on est d'accord? On ne peut pas dire aux médecins, on arrête. Et vous savez qu'il y a des médecins qui alors, ils ne le font pas officiellement, mais ils savent ce qu'ils font, et il y a beaucoup de gens qui partent parce que les médecins soit arrêtent les soins, soit... Enfin, vous savez, ça c'est un milieu, le médical c'est un milieu très particulier, où il y a beaucoup d'argent, spécialement en fin de vie. Vous voyez, parce que croyez pas, à chaque fois qu'on met une aiguille, ça coûte ultra cher, mais l'argent, il va bien quelque part. Voilà, donc là, il y a des intérêts financiers, mais c'est toujours pareil. Là aussi, oui, il faut tout refaire. Il faut pouvoir permettre à quelqu'un de partir dignement et pas de le garder comme un végétal, sous perfusion, avec les machins électroniques qui marchent de tous les côtés. Pourquoi? S'il était chez lui dans son lit, il serait parti depuis longtemps. Donc, c'est pas une euthanasie, comme on dit. C'est pas ça, c'est le laisser partir quand c'est l'heure de partir, ne pas le garder à tout prix, artificiellement en vie. Mais moi je pense que faire partir quelqu'un d'une manière la plus douce, avec une simple piqûre qui permet de s'endormir et de couper le cœur, c'est parfait. Et pareil pour un embryon. Moi si demain ma sœur se fait violer et qu'elle ne pouvait pas avorter, mais je pense que je serais prêt à tuer n'importe qui se mettrait face ou contre le fait qu'elle puisse se libérer de ce poids. Ma sœur elle a 20 ans. Si demain je découvre qu'elle a eu quelconque problème en boîte de nuit, oui, qu'elle s'est fait violer, et que aujourd'hui elle est enceinte et qu'on me dit en face non, on ne peut pas le faire parce que c'est inhumain, je pense que je tue la personne en face. Il faudrait, pareil. Oui, mais il faudrait d'abord tuer la personne qui l'a violée. Mais on peut pas la retrouver, on ne pourra jamais la retrouver. Et le problème, on peut la retrouver grâce à l'ADN. Hein. Mais oui, mais personne... si on met, oui, mais comme vous dites, c'est exactement là mon point. C'est comme vous dites. Alors, bien sûr, si c'est fait, c'est fait. Mais pour pouvoir justement éviter que ça arrive dans le futur, pour pouvoir bâtir une société où ça n'arrive pas. Si aujourd'hui, le débat est faussé parce qu'on est tellement dans l'extrême et dans n'importe quoi, mais si on veut justement lutter pour pas que ça arrive, eh ben, toi, mon ami qui a violé, viens ici. C'est pas toi, attends, on va faire un test ADN. Et aujourd'hui, on a les moyens de retrouver n'importe qui, n'importe où, comme on veut. Si vraiment on met les moyens, ils peuvent. C'est la peine capitale. Aussi simple que ça. Un exemple, 2 exemples, 3 exemples. Il y en a beaucoup qui vont réfléchir quand même. Et petit à petit, on va permettre à d'autres jeunes filles comme votre sœur d'éviter que ça leur arrive. Ça sera vraiment un cas exceptionnel, voyez. Et à ce moment-là, bon, c'est évident qu'il faudra faire quelque chose. Mais il faut lutter, il ne faut pas s'arrêter à cette lutte-là. Ça, c'est la fin, de l'histoire. C'est quand le bouton, il arrive. Ça y est, vous avez le bouton, vous le percez. Mais si vous commencez à continuer à manger des saloperies, le bouton, il va revenir. Vous voyez, donc vous commencez à avoir des boutons, vous les percez, puis à un moment donné, vous dites j'en ai marre de les percer, donc je vais essayer de manger sainement. Et vous verrez que vous n'aurez plus de boutons. Eh bien, c'est exactement pareil. Là, c'est qu'on commence à bâtir, on revient un petit peu en arrière, comme dans les métiers manuels. Vous savez, moi, je fais des vieux toits. Voilà, je suis contre les toits modernes avec leurs plaques en fibre au ciment, tout ça. Voilà, moi, je fais... C'est pareil, je reviens et je me rends compte qu'en fait, alors c'est vrai qu'il faut plus de temps pour les faire, pour les réaliser, mais c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. Vous voyez? Donc c'est comme si on a besoin d'un petit retour. Alors il ne faut pas non plus revenir à l'époque où, vous voyez, fait... Mais il faut prendre ce qu'il y a de bien avant, le marier avec ce qu'il y a de bien aujourd'hui. Et pour le savoir, il faut vraiment se rapprocher de la Bible et l'étudier. Et pour avoir une société qui est à peu près vivable.
un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Eh oui. Tout à fait. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Bien sûr. Oui. Vous vous souvenez de Naël? Oui. Bien sûr. Vous savez, quand il s'est réveillé le matin, jamais il aurait pu imaginer que le soir, il rentrait pas à la maison. Non. On peut partir comme ça. Alors la grande question, est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Vous avez pensé quoi, vous? Tiens, vous n'avez pas essayé de vous suicider quand même? Non. Bon, vous n'êtes pas allé jusque-là, vous non plus. Alors, à votre avis? C'est dur à dire. Comment c'est dur à dire? On peut pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Et Le vous? problème, c'est que c'est un débat existentiel, mais si je devrais parler uniquement mon nom, uniquement Vous, de manière vous. subjective, Vous, ce que vous pensez? uniquement de manière subjective, je dirais que la mort est un sujet vaste et que pour ma part, si on doit mourir, tant mieux. Si on meurt pas, tant mieux. Il n'y a pas de, c'est pas une chose qu'il faut craindre. C'est mieux vaut vivre avec ça sur la tête et faire sa vie et savoir qu'on peut mourir à tout moment. C'est ce qui rend la vie plus folle et plus jolie à vivre. Ouais, de toute façon, on meurt. Et puis, C'est sûr. On peut pas l'éviter. Ça, on peut pas l'éviter, si vous Et voulez. puis après, mais au partir du principe qu'il n'y a rien après la mort et que c'est un blackout complet et que voilà, on aura vécu sa vie jusqu'au bout, plutôt que penser au fait qu'il y a un peu de vie après la mort et qu'après. Et espérer quelque chose qui n'est pas sûr d'exister. Exactement. Est-ce que vous avez déjà étudié le sujet? Vous faites des études? Oui, j'ai fini le lycée. Alors vous avez fini le lycée et là vous allez faire quoi? Je repars dans un bac pro. Bac pro de quelle Chaudronnerie. Chaudronnerie, très bien. Et vous? Moi actuellement je suis en STMG, on a pu faire un peu de philosophie malgré le fait que je suis en première, enfin que j'étais en première, je passe en terminale. On a pu faire un peu de philo et on a vu un peu le sujet sur la mort. Ah quand même. Et oui, parce que voilà, on C'est bien. touche un peu à tout en STMG. Enfin, STMG c'est pas l'entrepreneuriat, mais il faut toucher un peu à tout. Et on a pu déjà un peu réfléchir à cette question-là. Et c'est logique, déjà me créer une opinion sur la mort qui est déjà, je pense, avancée par rapport aux gens de mon âge qui n'auraient déjà pas pu réfléchir avant ça. Ouais, c'est bien, non mais c'est bien. En fait, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au mal et au bien qu'on a fait pendant notre vivant. Et pour ça, vous allez voir, il y a une loi qui est écrite dans notre cœur. Et cette loi, elle nous parle au travers de la conscience. Et cette loi, vous la connaissez, ce sont les 10 commandements. Par exemple. On est croyant, ça encore. Ah non, mais vous allez, attendez, croire ou pas, quand vous mentez, on prend juste un truc. Par exemple, quand vous mentez, vous avez remarqué, vous savez que vous avez menti. Bien sûr. Et que c'est pas bien. Bien sûr. Parce que cette loi est écrite dans votre cœur. C'est même pas une question de croyance. C'est d'éducation. Je suis même pas rentré dans la religion encore. C'est l'éducation. Quand vous regardez une image pornographique, même si vous prenez du plaisir, vous savez que vous n'allez pas le faire devant tout le monde. Vous êtes obligé de vous cacher un petit peu quand même. Vous voyez? Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est pas... Ça dépend des croyances de chacun en soi. Ouais, non, mais ça, sans croyance. Sans croyance. Quand vous volez quelque chose, On sait que c'est mal, c'est par éducation. Je veux dire, vous avez remarqué, vous êtes obligé de vous cacher de toute façon aussi pour Bien voler. sûr. Vous voyez? Quand vous désobéissez à vos parents, vous savez... Pourquoi? Parce qu'il y a plein de lois qui gèrent le monde. Tout est géré par des lois. La loi de la pesanteur, de l'aérodynamique. Une tomate, vous la prenez ici, vous ne pouvez pas la planter au sol. Tout est régi par des lois. Mais il y a aussi une loi morale qui est censée nous gérer. Et c'est pour ça qu'on a la conscience. Donc on sait toutes ces choses. Mais cette loi morale, elle est faite pour justement, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et c'est cette loi qui va déterminer notre destinée éternelle. Aussi simple que ça. Parce que votre corps, il meurt, oui, mais pas votre âme. Voyez? Alors c'est très simple. On a tous transgressé la loi. Il n'y a pas un homme qui pourra dire il n'a pas menti, ou que le pape il n'a pas menti, ou que le rabbin, ou que l'imam, vous les mettez tous dans le même sac. Il n'y a pas un religieux qui pourrait dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête, qu'il a toujours obéi à ses parents. La loi, elle est tellement parfaite qu'il n'y a aucun homme qui a pu l'accomplir. Et c'est logique, parce que Dieu est tellement parfait pour avoir créé tout ce qu'il a créé qu'on ne peut pas arriver à sa hauteur. Vous croyez en Dieu? Absolument pas. Ok, et vous? Oui. Vous croyez en Dieu? Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Moi qu'il existe. Très simple. Tiens, faites voir. Ne vous inquiétez pas, je cours pas vite. Enfin, vous courez plus vite que moi. Elles sont meilleurs état les vôtres que les miens. Regardez ce téléphone. On est bien? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Des composants qui ne sont pas fabriqués en France, qui sont mondialisés. C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, comment ils l'ont fait, les matériaux qu'ils ont utilisés, le temps qu'ils ont mis, tout ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant le téléphone, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Sinon, vous allez dire, là, attends, il faut arrêter de fumer parce que ça commence à attaquer les neurones, c'est pas bon, hein? Exactement. Ben, vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Maintenant, attention, là où je vous rejoins,
c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la religion, justement. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est là où je vous rejoins. Voilà. Par contre, qu'il y ait un créateur, c'est scientifiquement parlant, c'est obligé puisqu'il y a une création. Un créateur, oui et non, je dirais plutôt le créateur serait l'évolution physiologique et biologique qui a fait qu'on ait des créations d'aujourd'hui. Alors l'évolution peut-être, mais La théorie de l'évolution, c'est ce qui a fait qu'on est aujourd'hui. le point de départ, il faut qu'il y ait quelque chose. Pour que quelque chose évolue, il faut qu'il y ait un point de départ. Par exemple, je ne sais pas, une bêtise, une tomate. On prend une tomate pour qu'elle évolue et qu'elle devienne une banane. On s'amuse un peu. Il faut quand même partir d'une tomate. C'est qu'il y a eu des mutations biologiques. Allez-y, mais au départ, il faut qu'il y ait un point de départ. Parce que, là je parle science, rien ne peut rien créer. Exactement. Et même une explosion, en admettant qu'il y ait eu un Big Bang, en physique, et ça vous pouvez le vérifier, hein, En physique quantique, c'est théoriquement impossible qu'il y ait des... quand il y a une explosion, toutes les particules tournent dans le même sens. Oui. Or, nous savons très bien aujourd'hui que les planètes, elles ne tournent pas dans le même sens, Ça vous les dérange pas, étoiles. Clément ? Pas du tout, ça ne me dérange pas du tout. Alors là, vous allez voir, on n'est pas du tout dans la religion ici. Voyez, on a transgressé cette loi que Dieu a faite. Et ce Dieu qui a tout créé, parce que nous, on crée des choses, mais à partir de quelque chose. Mais imaginez celui qui a créé cette plante à partir de rien. Les tomates, les girafes, les dauphins, tous fins. Je veux dire, c'est merveilleux quand même quand on regarde la nature elle-même, les planètes, c'est fou. Et tout ce qu'on ne voit pas, les courants, c'est lui aussi qui a fait toutes ces lois. Après, c'est là où en fait, c'est là où on voit la différence, c'est qu'un croyant ne croit pas forcément en une religion, il peut juste croire en une force supérieure qui a pu tout faire, et c'est là où je diffère. C'est là où je penserais plus et je croirais enfin, je me considère pas comme croyant, mais si j'ai vraiment devrais parler concrètement, je serais croyant dans la science. C'est pour moi la science a expliqué pas mal de choses qui ont pu contredire pas mal de religions déjà, ne serait-ce que la théorie notamment. Dans les religions, je prends l'exemple des catholiques, où dans la religion catholique, on dit que la Terre est au centre de tout et tout tourne autour de la Terre. Et par la science, c'était prouvé que non. Et c'est là où on se rend compte que la religion, à la base, c'était créé pour expliquer ce que l'homme ne sait pas. C'est là où j'ai plus tendance à croire en la science, c'est parce que pour moi la science a pu expliquer des choses de manière réelle et de manière concrète que les religions n'ont pas pu faire ou que les croyances populaires n'ont pas pu faire. Alors, c'est là où je suis désolé, mais détrompez-vous, la science confirme les enseignements de la Bible. Et ça, vous pouvez... Mais c'est pareil, si vous n'avez pas étudié le sujet, je vous comprends. Par exemple, le déluge a été prouvé scientifiquement grâce au Grand Canyon, entre autres. Mais le déluge a été fait pourquoi? Parce que le déluge a été fait par des pluies de météorites, par des volcans en éruption qui ont fait ces choses comme ça, la plaque tectonique qui ont créé ces... il y a eu tout un truc, hein. Oui, bah c'est... Et ça, c'est purement scientifique, les plaques tectoniques qui s'entrechoquent, les éruptions volcaniques à l'époque... Exactement. Et ça, c'est purement des choses... C'est purement scientifique, mais vous savez, justement, contrairement à ce qu'on croit, une foi aveugle, c'est ridicule. Exactement. Par contre, il y a un livre qui s'appelle la Bible, que vous connaissez, que vous avez probablement pas lu. Bon, mais attention, mais justement, le catholicisme, au risque de vous choquer un petit peu, est à l'opposé de l'enseignement de la Bible. À l'opposé complet. Ça dépend de comment on le dit, de ce que tu en fais. La Bible peut être considérée d'une manière que d'autres personnes qui appliquent la Bible peuvent la considérer autrement, ça dépend de l'application que tu en fais. Par exemple, les évangiles et les catholiques. Dans la Bible, il n'y a pas de pape. Si pape il devait y avoir, il aurait été un successeur de Paul et non pas de Pierre. Marie, qui a forcément été une jeune fille merveilleuses comme elles étaient à l'époque, pas comme aujourd'hui. Non, mais la Bible n'en fait pas une déesse. On ne fait pas des statues sur lesquelles il faut... Voilà, je veux dire, vous voyez, alors, la Bible, avant tout, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un livre religieux. C'est un livre historique. Ouais. Parce que vous avez deux parties. Historique. Vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui racontent plein d'histoires. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, qui est quand même une science, on peut démontrer que des lieux, des personnages, des batailles, ça s'est réellement passé. Alors, on ne peut pas tout démontrer, mais dans ce qu'on a démontré,
de ce qu'on a trouvé, on n'a pas trouvé d'erreur. Donc on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. C'est pas une foi aveugle, je crois pas. Non, c'est attends, là, là ça s'est vraiment passé, là ça s'est vraiment passé. Tiens, Abraham, il a vraiment existé. Voilà. Donc pourquoi est-ce que le reste serait faux? Parce que, et c'est là où on arrive à un truc, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, on nous apprend à vérifier nos sources et à croiser nos sources. Et si on applique ça de partout, parce que ce qu'on force à appliquer ça de partout, Il faut. sur les livres, je dirais religieux, mais c'est pas vraiment appeler ça religieux, notamment la Bible, entre l'Ancien Testament qui est commun à toutes les religions et le Nouveau Testament qui est commun. Il fait quoi l'Ancien Testament, pardon? Qui est commun à toutes les religions majoritairement. Pas trop, hein. Le Dieu qui a créé la terre en 6 jours, c'est commun à toutes les religions quasiment. Que ce soit juif, catholique et musulmane, c'est on va dire les trois grandes religions monothéistes. D'accord. De l'Ouest. D'accord, oui. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, malgré ça, dans le Nouveau Testament, alors oui, beaucoup de batailles ont eu lieu réellement, c'est pour ça que c'est un recueil historique, certes, mais notamment on ne peut pas prouver réellement que le Premier Testament s'est réellement passé. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en croisant nos sources, entre croisant ce que dit la science, ce que dit les religions et ce que dit par exemple un mec sorti de nulle part qui va affirmer que, c'est un exemple, hein. Oui. En croisant ces sources-là, on peut se rendre compte que la science dit que, telle chose dit que, mais bon, ce qui a pu se faire et des images concrètes et de l'expression concrète qu'on peut avoir, la science dit que, donc on a besoin de s'approcher vers la science. C'est bien parce que vous parlez de la science, et moi je suis très intéressé à la science, mais vous savez qu'il y a deux courants en science. Bien sûr. Il y a le courant créationniste et évolutionniste. Donc, oui, ça plus évolutionniste. Donc oui, mais justement, il faut être équilibré. Il faut savoir se servir de l'autre côté pour en faire une force. Donc en fait, ils ont les mêmes sources, mais ils les interprètent de deux façons différentes. Et c'est comme ça qu'on fait parler avec les religions. Les religions ont plusieurs applications de leur religion. Les musulmans qui ont les évangélistes, les protestants, les catholiques. Chacun a sa religion. Chacun a sa manière d'appliquer une sorte de croyance qu'on peut avoir. Et ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne demande pas une religion. Parce que la religion, si vous avez remarqué, on va caricaturer, mais bon, tout le monde est pareil. Tout le monde pense pareil, tout le monde prie pareil, tout le monde va au même endroit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent, il y en a même, ils vous tuent. La religion, c'est vraiment presque des robots. Tout le monde est pareil. Moi, je dirais plus que non. Tout le monde est pas pareil. Dans son ensemble. Vous savez que, par exemple, les musulmans croient comme ça, les catholiques comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les guerres, parce qu'ils n'acceptent pas à comprendre qu'on peut... Voilà, c'est une grande image que je donne. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait des robots tous pareils. Alors là, il nous a fait tous uniques. Il n'y a pas deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il y a des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils qui ont la même vie. Mais ça montre quoi? Que ce que Dieu cherche, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Et vous, c'est pareil, on a chacun une vie. Eh bien, ce que Dieu veut, c'est s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous. Et c'est pour ça qu'il a mis cette loi dans votre cœur et dans mon cœur. Parce qu'il vous parle. Il vous accompagne. Il n'a pas fait deux feuilles pareilles. Il n'a pas fait deux oiseaux pareils. Les flocons de neige, il n'y en a pas deux pareils. C'est quand même le délire. Ça montre qu'une religion, en fait, c'est une grande organisation où tout le monde doit penser pareil, croire pareil. Mais Dieu n'est pas dans les religions. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus comme tout le monde, qui c'est qui a mis Jésus à la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Parce qu'il est venu... C'était la religion dominante de l'époque. Et donc il est venu, il aurait dit, bande d'hypocrites, vous croyez servir Dieu avec tous vos trucs là, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et ils l'ont mis à la croix. Et c'est de là, plusieurs religions sont créées. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. C'est pas une religion, c'est prendre conscience que vous avez transgressé cette fameuse loi parfaite, que vous êtes coupable et que le jour du jugement dernier, vous allez donc être déclaré coupable et envoyé dans cette prison que l'on appelle l'enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle. Après, je vous laisse y aller. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Le pape, le rabbin, vous les mettez tous dans le même sac. Mais un Dieu créateur, par définition, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Vous savez, c'est très simple, Dieu. Il n'y a pas besoin de faire 7 ans d'études théologiques. Comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer dans ce fameux endroit qui s'appelle l'enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Et bien, ce qu'il a fait, c'est que justement,
comme il a trouvé aucun homme sur la terre, eh bien il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, il est mort à votre place et il est mort à ma place. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas devenir moine, non, c'est à le choisir comme votre sauveur, c'est-à-dire comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Vous conduisez déjà la voiture? Un petit peu, oui. Bon, vous criez un stop. Vous vous faites arrêter par la police. La police vous donne une contravention que vous devez aller payer devant le juge. D'accord? Très bien. Mais c'est moi qui paye votre contravention. Quand vous allez arriver devant le juge va dire effectivement vous êtes coupable. Et c'est pas bien ce que vous avez fait. Mais Laurent, il a payé l'amende pour vous. Donc, vous êtes libre, la justice a été satisfaite. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les ordres, mais c'est de prendre conscience de ça, de s'approprier ce qu'il a fait à la croix et de commencer à le suivre. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire essayer de ne plus mentir, de ne plus faire toutes ces choses qu'il n'aime pas. Mais bien sûr qu'on va le faire encore, il le sait très bien. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher, vous avez remarqué? Il apprend à marcher, il marche à peine et puis il veut cavaler. Et vous lui dites, arrête, tu vas tomber, vous le savez, et lui il tombe. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous le relevez. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il n'a pas fait ça pour vous désobéir vraiment, mais c'est quelque part, c'est l'instinct, il veut devenir un homme, il a besoin de courir, de cavaler, d'avancer. Eh bien Dieu c'est pareil. Il voit que vous voulez vraiment le suivre, et puis le mensonge il sort, et sincèrement vous regrettez, eh ben allez hop, c'est pardonné, on oublie. Par contre si vous dites, moi je suis un bon catholique, je peux regarder une image pornographique, c'est pas grave, je connais Jésus, c'est mon sauveur, je peux faire tout. Là, ça marche pas. Il y a une attitude de cœur qui compte. Voyez? Et moi, ce que je veux vous encourager à faire, déjà, c'est à pas prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit, Bien sûr. mais c'est à faire des recherches de vous-même. Lisez-la, la Bible. Étudiez-la, la Bible. Je l'ai un peu étudié. Oui, un peu, je sais. Mais vous savez, il y a des... C'est pas un livre qu'on lit comme ça. D'abord, c'est un livre qui nous parle. Mais Dieu, c'est pas une pipelette, vous vous en doutez. Et des fois, vous lisez, et puis... En fait, il utilise la même histoire pour tout le monde, mais vous, elle va vous parler dans certaines conditions. Son interprétation. Alors, c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait employer, parce que ça ouvre la porte à tout le monde, en fait, interprète comme il veut. Et c'est pas ça. Mais disons que dans certaines conditions, Dieu va vous parler au travers de cette histoire, mais vous allez savoir que ça vient de Dieu. Et vous allez appliquer. C'est comme par exemple mon fils qui avait des problèmes à son travail, et il a son chef qui s'arrêtait pas de l'embêter, de l'insulter, enfin vraiment c'était dur et tout. Et puis moi il m'est venu à l'esprit l'histoire du roi David. Quand avant d'être roi, quand le roi Saül lui courait derrière pour le tuer, et lui, le roi David, il n'a jamais levé la main sur lui, il n'a jamais ni même insulté, il n'a jamais répondu, et à la fin, Dieu lui a donné la victoire. Donc j'ai utilisé cette histoire pour parler à mon fils et lui dire, écoute, laisse ton chef faire, laisse-le, toi tu es dans ton droit, continue à faire bien ton travail. Et au final, c'est son chef qui s'est fait engueuler. C'est juste une petite... Mais voilà la Bible, comment elle nous parle. C'est pas... Et puis, elle va pas dire le contraire à moi et à vous. Vous voyez, quelque part, ça va se rejoindre. Et il ne faut pas rentrer dans les discussions, Non, parce que la Bible, c'est un livre personnel. C'est Dieu qui vous parle à vous. C'est pour ça que pendant très longtemps, l'Église catholique a interdit la Bible. Vous n'aviez pas le droit d'avoir une Bible à la maison. Vous étiez brûlé sur le bûcher. Ça, c'est l'histoire, hein. J'y peux rien, c'est la vérité. Parce que quand les gens commencent à lire la Bible, à la mettre en pratique dans leur vie, c'est la liberté absolue. Plus personne n'a la main sur vous. Et moi, c'est ça que je veux vous encourager à faire, c'est tout. C'est tout simplement à commencer à lire votre Bible. À votre allure, à votre rythme. Là, il y a plein de livres, il y a 66 livres, donc il y en a plein, il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs. Et à commencer vraiment à l'utiliser comme un gouvernail pour votre vie. Voyez? Et après, qu'est-ce que... Parce que ça s'étudie, et ça ne s'étudie pas en 15 jours. C'est comme tout. Vous savez, en science, les scientifiques ne s'arrêtent jamais d'étudier. C'est toujours, ils apprennent, et des fois même, ce qu'ils découvrent là, ça élimine ce qu'ils croyaient être juste avant. Eh bien, la Bible, c'est pareil.
Toujours, on apprend toujours. Vous voyez? C'est juste... alors je sais qu'on vit dans une société où malheureusement la Bible c'est le dernier des livres, hein, où il y a tellement de religions, tellement de trucs, mais justement la Bible est anti-religion, c'est ça qui est fou. C'est pas une religion. On a essayé de l'utiliser pour en faire une religion. Attention, et même aujourd'hui, vous avez les témoins de Jéhovah, les évangéliques, les catholiques, les protestants, Ça vous avez... dépend de l'interprétation que tu as fait de la Bible. Donc faites-vous votre Bible, votre interprétation, c'est Dieu qui vous parle, et vous verrez. Tenez, va en souvenir quand même. Et puis ça, c'est ma dernière question. Dites-nous. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Et me dites pas ça dépend, parce que même avec un parachute, quand la porte s'ouvre, on fait oups. Parce que sans parachute, vous savez très bien comment ça va finir en bas. Et pourtant, un jour, Et malheureusement, il faut bien y arriver. Hein. un jour, on va tous sauter dans la mort. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute, justement, qui puisse vous garantir dès maintenant que vous allez atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça, c'est sûr. Eh oui, non, mais vous avez remarqué, personne n'en parle. Ça, c'est sûr. Et vous allez mourir quand, vous? Il n'y a que le bon Dieu qui sait. On ne sait pas. On peut, moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais Plus même. ça se trouve, dans 5 minutes, on s'en va tous les deux. On s'en va ensemble, en plus. Alors, la grande question, elle est là. Oui. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce qu'on y va tous. Et là-bas, une main devant, une main derrière. On prend rien avec nous, hein. Et puis, la couleur de la peau, ça n'a aucune importance. On y va tous. On est tous des êtres humains. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a après? Après la mort, personne ne sait. Eh bien, je vais vous dire justement, on peut savoir, et c'est ça qui est merveilleux. Après la mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre Ce vie. qu'on apprend à l'église. Voilà. Oh, à l'église ou dans Voilà, toutes les... mosquée, Ouais, voilà. les religions. Dans pratiquement toutes les religions, on apprend la même chose. C'est qu'on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a C'est fait. ça, le jugement dernier. Donc, la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que si on doit être jugé par la loi, déjà, il doit y avoir une loi pour tout le monde, pareil, pour que ce soit juste. Et de deux, il faudrait quand même savoir par quoi on va être jugé. Eh bien, cette fameuse loi par laquelle on va être jugé, ce sont les 10 commandements. Ou alors pour les musulmans, la loi de Moïse, de Moussa, comme ils disent. Vous voyez? Et Moïse et Moussa. Donc, Alors, on va voir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. ça, c'est Est-ce que vous avez déjà menti? oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Eh, il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. On l'appelle un voleur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah ben oui. Eh, voyez? Alors, attendez, hein, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Eh Hein. ben oui, nul ne parfait. Menteur, Donc, voleur, il y a un... ça qu'on se confesse. Oui, mais quand on va arriver devant Dieu, Dieu, il va prendre la loi, il va dire, vous avez menti, vous avez volé. Vous avez tué, vous avez fait ça. Vous avez Oui, fait, parce que vous avez même offensé, tuer. Vous avez... Regardez, tuer. Nous, on croit que tuer, il suffit de planter un couteau dans le ventre de quelqu'un. Pas du tout, parce que Jésus, il a dit, même si tu dis imbécile à ton frère, tu es considéré comme un meurtrier. C'est ce qu'il dit. Raka, ça veut dire imbécile. Vous voyez? C'est vachement dur la loi de Dieu, parce que Dieu, il est tellement parfait. Mais après, il n'y en a qu'une de Bible. Hein. Il y en a... Il n'y en a qu'une de Bible. Hein. Ah bah oui, il n'y a qu'une Bible, hein, il n'y en a pas 36 000. Après, bon, il y en a qu'on traduit un peu différemment, parce que des fois, il y a des mots, on peut les changer, mais il n'y a qu'une Bible. J'ai dit, il n'y a qu'une Bible avec un corps. Voilà. Et Et- ça dépend des populations, comme on va dire le Vietnam, les trucs. Eux, ils ne sont pas comme nous, catholiques ou musulmans. Eux, c'est autre chose. Ils vénèrent un autre Dieu. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Voyez? Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas Dieu qui a fait les religions, ce sont les hommes. Non, ce sont les hommes. Voilà. Ça, on est sûr et certain. Dieu, lui, il a fait une loi par laquelle on va être jugé. Et le problème, c'est que, on peut se tutoyer, hein,
toi comme moi, on a transgressé cette loi. Donc quand on va être au jugement dernier, on va être déclaré coupable. Et la sentence pour notre culpabilité, c'est ce fameux endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, Le paradis. eh oui, mais ça c'est ce qu'on mérite si on est jugé par rapport à la loi. Tous, hein, il n'y en a pas un qui pourra dire « moi j'ai accompli la loi, je peux aller au Nul n'est paradis ». parfait. Hein. Ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam. Nul n'est parfait. Nul Alors, n'est au-dessus de Dieu de toute façon. Il est là le problème. C'est que si Dieu est juste, et il est juste, Il il est nous juste. donne Dieu ce est qu'on juste et mérite. Exactement. Il nous donne ce qu'on mérite, et ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Mais lui, il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce qu'un créateur, ça aime sa création. C'est simple, hein, tu sais, Dieu n'a pas la peine de faire 7 ans d'études théologiques. Hein. D'où le mot Dieu est amour. Hein. Exactement. Donc, comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place, il est mort à ma place. Et comme lui, il est Dieu sur terre par définition, c'est le seul qui n'a jamais péché, eh bien, son sacrifice, il a été accepté. Et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est pas d'aller allumer des cierges, c'est pas de rentrer dans une religion, non, c'est de s'approprier ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est de le choisir comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est ça que ça veut dire sauveur. Il reviendra. Sauveur, ça veut dire avocat. Il reviendra un jour. Oui, et en plus, il va revenir pour chercher tous ceux qui croient en lui et qui ont mis sa foi en lui. Alors moi, je t'encourage, mon frère. Il y en a, ils l'ont pas, il y en a, ils l'ont. Non, mais c'est Le ça. monde est partagé, le monde est mitigé. Et voilà. Donc, il y en a, ils s'en foutent carrément de la religion. Ouais. Il y en a qui te disent Dieu n'existe pas, moi je vis pour du jour au jour. Voilà, je suis mon propre Dieu, je fais ce que je veux. Mais en fait, c'est vrai, le monde, il est divisé en Je les deux. blâme pas. Il y a ceux qui suivent Jésus et qui appartiennent à Jésus, et il y a les autres. Il y a toujours les autres. Mais le problème, pas pour ceux qui suivent Jésus, c'est que il n'y a que Dieu qui va gagner à la fin. Et tous ceux qui le suivent, ils vont gagner. Les autres, malheureusement, ils sont condamnés, mais ils auront eu leur chance. Hein. Ben, Dieu n'est pas méchant, de toute façon il a donné la chance à tout le monde. Dieu, il a donné la chance à tout le monde parce qu'il est juste. Et c'est pour ça qu'il envoie des gens comme moi pour parler à d'autres gens et leur dire voilà le truc du salut. Mais attention, attention, même si Dieu... Parce que nous, on confond, on croit que l'amour, c'est tout accepter. Non, parce que en fait, le plus on est rempli d'amour et le plus on hait le péché, le plus on hait le mal. On est d'accord? Voilà. Et donc comme Dieu, c'est celui qui est le plus rempli d'amour, eh ben, c'est celui qui hait le plus le mal. Et pour lui, un petit mensonge, ça passe pas. Et donc on est condamné. Il n'aime pas déjà qu'on ment. Voilà. Il n'aime pas ça. Donc moi, mon frère, je t'encourage à te rapprocher de Jésus. Je suis proche de Dieu. Parce que les hommes, ils te décevront toujours. Je suis catholique. Alors que Dieu, lui, il te décevra jamais. Non, Dieu n'a jamais déçu personne. Hein. Exactement. Dieu n'a jamais déçu personne, donc c'est à nous, comme je dis, moi je juge personne. Comme c'est écrit dans la Bible, ne jugez pas. Il ne faut pas juger. D'ailleurs, on n'est pas là pour juger les autres. On est là, en fait, pour se juger soi-même. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la loi. Et déjà, parce que quand on se regarde bien dans le miroir, hein, à l'intérieur, après, on peut se permettre peut-être de juger les autres. Mais regarde comment Dieu, il a bien fait la machine. Regarde bien. Quand tu accuses quelqu'un, tu sais, regarde, quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, ah, lui, il n'est pas bien. Regarde ce qu'il a fait, Dieu. Il en a mis 3 qui vont vers toi. Tu as un doigt qui va vers celui que tu accuses et tu en as 3 qui viennent vers toi. Donc Dieu, il te dit, attends, mon ami, avant d'accuser les autres, regarde-toi toi-même. Tu as vu comme il est intelligent? Regarde, Tu te respectes avant de respecter quelqu'un. il a fait une machine extraordinaire, la main. Tu as vu? C'est fou quand tu réfléchis, hein? Mais c'est un monde qu'on ne peut pas juger. C'est un Comme monde tu dis, qui est je ne juge pas les gens, moi. anti-Dieu. Donc, moi, je crois en Dieu, personnellement, je suis catholique. Mhm. Donc, j'ai la foi.
celui qui croit, c'est son problème. Celui qui ne croit pas, je ne vais pas te balader ici, religion. Ah ben alors c'est pas un accident que je t'ai rencontré ce matin, tu vois. Non, non. C'est juste pour te rappeler un petit peu l'évangile, ce que c'est vraiment, c'est mettre sa foi en Jésus et en Jésus seul pour ce qu'il a fait lui à la croix. Et mon ami, Il est mort pour nous. Hein. exactement, et pour toi en particulier, et moi aussi. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à lui et à personne d'autre. C'est Jésus le Sauveur. Ah ben oui, c'est Jésus. Donc il nous a promis, il nous a pas dit qu'on serait riche, qu'on serait en bonne santé, que tout serait facile. Mais il nous a promis une chose, c'est que si on place notre foi en lui, en ce qu'il a fait à la croix, on sera sauvé. Et je vais te dire, je préfère être dans la misère ici, mais aller au paradis, plutôt que d'avoir ici toutes les richesses, toutes les, tu vois ce que je veux dire, Ah ben oui. et finir en enfer. Certain. Il n'y a que lui qui va décider, hein, de toute façon. Donc voilà, moi mon message il est simple. Dans tes moments où tu es tout seul comme ça, c'est là que tu parles à Jésus. C'est là que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui dis, ma foi, ce que tu as à lui dire, parce que moi je ne suis pas dans ton cœur, je ne peux pas savoir à ta place. Non, personne ne peut savoir. Et c'est ça la vraie prière. Personne ne peut savoir par où tu es passé, ce que tu as souffert, les joies que tu as eues aussi. Personne. Il n'y a que Dieu qui sait. Personne ne peut lire dans les... Personne. Que Dieu. Que Jésus. Il n'y a que Jésus, comme vous dites. Donc, pour moi, le monde, il sera toujours monde. Hein. C'est les gens qui changent. Le monde n'a jamais changé. C'est l'être humain. comme il y a écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est maintenant et ça sera encore demain. Ça a toujours été... Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne sur terre. Et quand Jésus revient sur terre, il va régner d'une main de fer, il y a écrit. Il ne va pas venir dans un petit berceau comme un petit bébé. Il va venir sur un cheval blanc et il y aura écrit « Roi des rois » sur sa tête. C'est impressionnant, hein? Et normalement, on n'est pas loin, hein? Non. Avec tout ce qui se passe. Mais bon, déjà les premiers chrétiens, ils croyaient qu'il allait revenir tout de suite. Alors tu parles. Le monde, depuis qu'il est monde, personne peut... C'est comme on a dit, hein, c'est les humains qui ont créé tout ça, musulmans, catholiques, patati, ça c'est un pays, ça c'est un autre, ça c'est France, ça c'est... Tout ça c'est l'humain. Ça c'est l'humain. Dieu il a créé le monde. Oui, sans frontières. L'Afrique, la Chine, non, les États-Unis, non, non. Dieu n'a pas dit ça. Même mieux que ça. Parce que regarde, extérieurement, on n'a pas la même couleur de peau. Mais si je te coupe la veine et que tu me coupes la veine, quelle couleur il est ton sang? On a le même sang. Hein? Alors, tu vois? Et quand tu vas... Et oui, non, mais c'est vrai. On fait les bébés pareil, on mange pareil, on dort pareil, on va aux toilettes pareil, on fait tout pareil. En fait, on est tous des frères et des sœurs. On travaille. Parce qu'on vient tous d'Adam et Ève. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y en a qu'un de créateur. Et il n'y a pas deux hommes pareils. Pas deux. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et même les noirs et les blancs, comme ils disent, ça c'est pas noir et ça c'est pas blanc. Si tu regardes bien, c'est vrai, regarde. Tu vois? Le noir c'est noir, le blanc c'est blanc. Voilà, mais regarde bien la couleur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des milliers, des milliards de couleurs différentes parce que Dieu il nous a pas fait pareil. Il y en a, ils sont rouges. Moi j'avais un ami avec qui je travaillais qui venait de l'Amérique du Sud là-bas, du Pérou. Mais c'est impressionnant, vraiment rouge. Tu te casses là, tu te dis mais... Tu vois? Et il y a des milliards de couleurs différentes parce que Dieu, même les flocons de neige, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Et il n'y en a qu'un Dieu qui a fait tout ça. Tu te rends compte? Et nous on regarde même plus. C'est pas l'être humain qui a créé ça. Non, il est incapable de créer quoi que ce soit à partir du rien. Si, nous on est capable de créer des bombes. Oui, ça on est fort. Voilà, des armes. Hein? Là on est fort pour créer des armes et des guerres. C'est Dieu. Hein. Là, tout ce qu'on mange, c'est Dieu. Tu te rends compte, il a fait une tomate, on prend la graine qu'il y a dedans, on la plante, ça repousse, ça nous redonne à manger. Que la tomate, il y a tout. Hein. C'est juste un exemple, hein, la tomate. Oui, oui, j'ai compris. Tu vois un peu la grandeur de ce Dieu. Ça, et ce Dieu, il nous demande simplement une chose, c'est de reconnaître qu'on est des pécheurs, c'est-à-dire qu'on a transgressé sa loi parfaite,
et de nous rapprocher, de nous choisir Jésus comme notre sauveur pour être sauvé. Il ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires quand même. Hein. Ça a toujours été notre sauveur. Tu vois, si encore il nous demandait de faire des choses impossibles. Bon, mais là, juste de croire. Juste de croire. De le choisir comme, voilà, allez Jésus, je veux que tu deviennes mon sauveur. C'est la folie quand même. Hein. Il est simple, en fait. D'une intelligence extraordinaire, il est capable de tout faire, mais comme il sait que nous, on n'est pas trop capable, il nous a dit, attendez, je vais vous donner un truc facile à choisir, comme ça, vous n'aurez pas d'excuses. C'est vrai. Ça, c'est sûr, hein, on n'aura pas d'excuses. C'est comment ton prénom? Jean-Paul. Jean-Paul, moi c'est Laurent. Jean-Paul, je prie vraiment que le Seigneur, il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, Amen. qu'il se révèle à toi encore plus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et plus que tout, Dans le même complément. qui te détourne du péché à tout jamais et qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce que, à mon avis, il n'y a rien de plus important. Dans la vie, Tout le reste, ça va brûler, ça va ça va disparaître, partir, hein, de toute façon. ça va partir. Comme on dit, hein, même avec ça, on ne partira pas. Hein. Nous, on n'amène rien. Ni ça, ni ça, ni Et rien. tu sais, moi, j'ai regardé les dernières paroles des gens célèbres, juste sur leur lit de mort, quand ils sont en train de mourir. Eh ben, c'est impressionnant. Tu as ceux qui croient, qui ont la foi en Jésus, et quelque part, c'est comme une libération. Ils sont heureux, ils sont en paix, C'est ça. ils partent en paix, ils savent où ils vont. Et puis, tu as les autres. Et là, franchement, ça fait très peur. Parce que c'est comme s'ils savaient déjà où ils vont. Ils sont encore vivants, il leur reste quelques minutes et ils sont là. Et il y en a qui disent, je sens déjà la fumée, l'odeur du feu. Enfin, et puis tu sais, tu es sur ton lit de mort, tu peux pas tricher là. Là, tu penses plus à rien, on est d'accord? Eh bien, tu vois la différence entre les gens qui ont la foi et les gens qui l'ont pas. C'est ça. Et moi, je prie vraiment pour que ta foi, elle augmente de plus en plus, chaque jour, que tu te rapproches de Jésus et de lui seul, Que le Seigneur vous entende. non pas d'une religion. Amen. Parce que les religions, si tu remarques bien, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde s'habille presque pareil, tout le monde va au même endroit. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Or, là, il nous a fait tous uniques. Il n'y en a pas deux qui sont pareils. Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec toi. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut marcher avec toi. Il veut que tu lui parles, que tu lui... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut, lui. Malheureusement, les lieux de rencontre, c'est les mosquées, les églises. C'est ça qu'il a fait. Eh bien, regarde. C'est ça qu'ils ont fait les humains. C'est ça qu'ils ont fait les humains, mais regarde nous où on est aujourd'hui là, dans la nature presque. Tu vois? Et on parle de Dieu. Et on invite Dieu au milieu de nous là. Tu vois, on n'a pas besoin de faire des palais, Ouf, ça coûte beaucoup d'argent. Hein? Partout, de toute façon. Si tu regardes, tu prends le même argent qu'ils dépensent Partout. dans tous ces bâtiments là, et tu donnes aux pauvres. Tu fais... Attends, hein? Parce que ça coûte cher hein, de construire un bâtiment. Ah ben, ça, Et il y en a, c'est vraiment des beaux trucs, hein. Il n'y a pas besoin de ça. ça, on le sait, hein. Dieu, il nous a fait des abris, des arbres, des grottes, des plaines. Il y a plein de choses où on peut se réunir pour louer Dieu, pour le remercier. Et Qui préfère avoir sa vie là de 500 000 mètres carrés. eh ben voilà, tu vois, Eh ben, c'est comme ça, malheureusement. Dieu, Les gens lui, sont en train de mourir. il est là, sur ton banc avec toi. Il est partout. Il est partout. Dieu est partout. Partout. Il y en a qui le croient, il y en a qui ne croient pas. Exactement. Occupe-toi de toi. Moi, C'est je toi crois qui- en Dieu. C'est tout ce que je sais. Et C'est toi qui seras devant le trône le jour du jugement dernier. Et moi aussi. Il n'y aura plus personne autour. chacun est maître de son destin. Et là, il va nous dire, alors, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus? Chacun est maître de son Ah, destin. tu t'es moqué de lui, d'accord. Ben écoute, je peux rien faire pour toi. Pourtant, hein. Et toi, t'as fait quoi? T'as pris Jésus comme ton sauveur? Ben t'es sauvé. Oui, mais Dieu, j'ai quand même fait des bêtises. Je suis quand même pas. Mais t'inquiète pas, Jésus, il a payé pour toi. Tu es sauvé. Il est mort pour nos péchés. Exactement. Et ça, c'est ça la foi. C'est ça l'évangile. C'est ça la chrétienté. C'est qu'on n'a pas besoin de devenir des surhumains. On ne peut pas, là. Au contraire, il faut qu'on accepte qui on est
Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et avec Dieu, c'est-à-dire lui dire, ben moi je suis désolé, mais j'arrive pas, je suis un pécheur. J'ai beau essayer de faire le bien, le mal il est plus fort que moi, mais j'ai choisi Jésus comme mon avocat. Et si on a choisi Jésus comme notre avocat, ben mon frère, c'est le plus fort, c'est Dieu. Qui c'est qui va le vaincre? Personne. Le bon Dieu. Jean-Paul, Ben, le plaisir est pour moi. Je vais partir. ben moi aussi, je vais y aller. Il va... Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. C'est juste un petit rappel. Ça marche. Et ça, c'est ma dernière question. D'accord. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Non, jamais. Non. Jamais de la vie. Et pourtant, un jour, comme moi, tu vas sauter dans la mort. Oui, non, oui. Et Jésus, justement, c'est le parachute qui va te permettre d'atterrir en toute sécurité. S'il te plaît, ton bon Dieu. Allez, Jean-Paul, Bon, bon Dieu. sois béni, mon frère, vraiment. Toi et toute ta famille. Ciao, ciao.